Cet homme, dès la prise du pouvoir, il a surgi dans mon bureau, il s'est présenté à moi, Oui. il est journaliste de Jeune Afrique. Et je l'ai bien reçu, je l'ai bien accueilli. Au cours de nos conversations, voilà ce qu'il va me dire. Ah, monsieur le président, Dadis, vous venez de prendre le pouvoir et vous savez que la presse est le quatrième pouvoir. Vous n'avez pas d'expérience. Il est question de laver votre image. Pour cette raison, Mhm. on doit faire un travail sérieux. Je l'ai bien écouté, j'ai gardé patience, je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez en réalité? Il Mhm. me dit non, je vais laver votre image. Mhm. Mais pour cela, il me faut un contrat afin que vous puissiez par trimestre me donner 500 000 dollars d'euros. C'est D'accord. pratiquement la même chose. Ouais. Alors, c'est en ce moment où je me suis fâché contre lui. Mhm. Immédiatement, j'ai dit que c'était un escroc, que je n'ai pas besoin que vous laviez mon image. Mhm. Dieu seul est là. C'est Dieu qui peut laver mon image. Aussitôt, je l'ai renvoyé de mon bureau. Bienvenue sur AfriDébat 360, la chaîne sans filtre. Analyse, débat et décryptage de la politique africaine. AfriDébat, le radar de l'Afrique. Abonnez-vous, likez et partagez. Nous avons donc l'ancien président de la transition en Guinée, M. Moussa Dadis Camara. Le capitaine, bonjour, bienvenue sur Espace. Oui, bonjour, monsieur Guiassi. Bienvenue dans cette émission. J'espère que vous allez bien. En tout cas, heureux de vous retrouver encore une fois sur Espace. On s'est dit qu'il Merci. fallait évidemment, parce que vous étiez le témoin de l'histoire en 2008, vous étiez président de la transition en Guinée, il faut le rappeler. Et avec l'actualité encore, Yérim qui revient au devant de la scène, vous avez souhaité prendre la parole aujourd'hui. Et pourquoi cette émission en particulier? Parce que pour nous, c'est important de contextualiser les choses, monsieur Moussa Dadis Camara. Ok, merci, monsieur Guirassi. Tout d'abord, je tiens particulièrement à vous remercier par rapport à l'honneur que vous me réservez. Merci. Et d'entrer en jeu, je dirais que la sortie de Cheikh Yérim Mhm. est une sortie qui est vraiment mal placée. Mhm. Mais à mon humble avis, Mhm. si je prends sur le plan juridique, Oui. il accuse l'autorité, en l'occurrence son Excellence le président Mamadi Doumbouya, Oui. des faits qui sont faux et qui portent atteinte à l'honneur. Ça, c'est le premier point sur le plan juridique. Oui. Aucune preuve, sinon que des imaginations. Mhm. Deux, sur le plan moral, Oui. je m'excuse, et ce n'est même pas une excuse, c'est d'ailleurs une réalité. Mhm. Je peux dire que c'est un calomniateur. À ce niveau. Un calomniateur, Ouais. c'est-à-dire un escroc qui agit pour manipuler et tirer profit. Je vois. Alors, revenons un petit peu sur les faits, monsieur le président, si vous me Deuxième point, permettez. troisième point, sur les réseaux sociaux, c'est de la manipulation pure et simple pour intoxiquer l'opinion publique. Bien. On va revenir un petit peu sur les faits, monsieur le président. Vous étiez président de la transition en Guinée. Vous avez fait cette sortie, je ne sais, en 2009, où vous l'accusez euh, carrément à dire qu'il vous a demandé de l'argent, plus de 500 000 euros par trimestre. Expliquez-nous un petit peu le contexte. Comment ça s'est passé? Comment vous a approché à l'époque? Parce qu'on a envie de comprendre. Alors, M. Girassi, c'est ce que je l'ai dit. Mhm.
il y a de cela plus de 15 ans. Oui. C'est comme si c'était hier. Cet homme, dès la prise du pouvoir, il a surgi dans mon bureau, il s'est présenté à moi, Oui. il est journaliste de Jeune Afrique. Et je l'ai bien reçu, je l'ai bien accueilli. Au cours de nos conversations, voilà ce qu'il va me dire. Ah, Monsieur le Président, Dadis, vous venez de prendre le pouvoir et vous savez que la presse est le quatrième pouvoir. Vous n'avez pas d'expérience. Il est question de laver votre image. Pour cette raison, on doit faire un travail sérieux. Je l'ai bien écouté, j'ai gardé patience, je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez en réalité? Il me dit non, je vais laver votre image. Mais pour cela, il me faut un contrat afin que vous puissiez par trimestre me donner 500 000 $. C'est pratiquement la même chose. Ouais. Alors, c'est en ce moment où je me suis fâché contre lui. Immédiatement, j'ai dit que c'est un escroc, que je n'ai pas besoin que vous laviez mon image. Dieu seul est là. C'est Dieu qui peut laver mon image. Aussitôt, je l'ai renvoyé de mon bureau. Et quand je l'ai renvoyé de mon bureau, il est allé faire des articles. Des articles, eh bien, où il a essayé de me calomnier. Oui. Il a dit de n'importe quoi sur moi. Pour revenir à l'essentiel, c'est en ce moment que j'ai compris qu'il est en train de gâter le nom de Jeune Afrique. 500 000 €, 500 000 $ par trimestre. Je comprends. Allez-y, Kossa. Alors, donc, est-ce que, Monsieur le Président, si eh bien, laissez-moi aller au bout de mes idées. Allez-y. Et c'est la même chose. C'est les mêmes démarches. La plume facile. Il est même allé, je crois, c'est lui ou je ne sais pas, le journaliste. Les mêmes journalistes sont allés où ils ont essayé de contacter le jeune Ibé du Burkina Faso. Ouais. On a vu cette sortie, évidemment, du président Traoré. Ouais. Le capitaine Ibé a aussi effectivement réagi. Il n'a pas besoin que les gens viennent dire de laver son image. Quelle image? C'est une forme d'escroquerie. Et voilà le même monsieur, Yerim Cheikh, qui vient encore en Guinée, comme c'est son grenier. Il vient voir, il demande à voir le président Doumbouya, la même chose qu'il a eu à me faire pour lui donner de l'argent. Alors là, vous me donnez une information là. Donc, si on comprend très bien, Yerim est venu récemment en Guinée pour demander l'audience pour avoir le président Doumbouya. C'est bien cela? Oui, c'est parce qu'effectivement, le président ne s'est pas laissé faire. Vous savez, il y a un peu le caractère militaire. L'officier ne se laisse pas intimider. Ouais. C'est un peu ça, le caractère qu'on a. Dès lors que tu commences à faire l'intimidation, la personne réagit. Je ne suis pas le seul à réagir. Il y a le président Ibé aussi qui a réagi au Burkina. Quand des journalistes sont allés le voir, soi-disant qu'ils vont laver son image. Quelle image? Justement, Monsieur le Président, contextualisons c'est important de revenir là-dessus parce que normalement, Yerim, jusqu'à midi, il était censé intervenir dans cette émission. Depuis, on n'arrive pas à l'avoir du tout. Mais quand vous dites que Yerim serait parti à Conakry pour rencontrer Doumbouya et qu'il n'aura pas accepté l'audience, ce qui serait peut-être ce qui a déclenché tout ce qui s'est passé ces derniers temps, on a envie de comprendre. Ça s'est passé à quel moment exactement? Non, ici, dans ce contexte, je ne vais pas me mettre
dans les détails. Je veux simplement dire que D'accord, d'accord. dans cette démarche, Oui. qu'ils soient partis à Conakry ou pas, Mhm. mais c'est qu'ils voulaient quelque chose du président Doumbouya. D'accord. Voilà. Et quand le président Doumbouya n'a pas accepté, comme il me l'a fait, c'est dans ce contexte qu'il est allé prendre sa plume. Et si vous voyez même la façon qu'il a fait un discours, c'est presque un discours. Oui. C'est comme un discours. Bien. Alors, vous, dans votre cas, parce que ce qui serait, je veux dire, ce qui a donné encore le buzz à cette situation, c'est parce qu'évidemment, certains membres du gouvernement ont pris la parole. Kossa est là, il ne me dira pas le contraire, parce que c'est un communicant. On a vu la sortie de Ousmane Gawal Diallo, entre autres, qui est quand même ministre de Doumbouya, je veux dire, du gouvernement guinéen, et d'autres qui ont pris la parole. Vous, à votre temps, il n'y a que vous qui avez fait cette sortie à l'époque pour essayer de dénoncer ce qui s'est passé. Est-ce que ce ne serait pas une erreur de communication quelque part concernant le président? Erreur de communication par rapport à qui? Je veux savoir, erreur de communication. Erreur de communication par rapport au gouvernement guinéen. Je parle du gouvernement guinéen parce qu'on ne peut pas comprendre que Yérim fasse cette sortie et que de l'autre côté, c'est Ousmane Gawal qui prend la parole. C'est d'autres, évidemment, ça partait dans tous les sens sur les réseaux sociaux. J'ai envie de dire qu'on a donné du poids à ce qui ne devait pas, quelque part. J'ai envie de comprendre, justement, parce que votre temps, il n'y a que cette sortie, évidemment, on se souvient très bien où vous étiez en colère, vous avez dénoncé à l'époque comme quoi il ne fallait pas du tout porter crédit en Jeune Afrique. On ne va pas aller trop loin. Je vais simplement dire oui, que la sortie, je peux dire que la réponse du ministre Gawal, oui, c'est tout à fait normal. ouais. Monsieur le Président, si vous permettez, Mais justement, Ousmane Gawal est le porte-parole du gouvernement. C'est un ministère porte-parole du gouvernement. C'est très important. Il est intervenu et juste après, Monsieur le Président, juste après. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Allez-y. Voilà, donc je dis bien. Mais le ministre Gawal, il est guinéen. On ne dit pas le contraire. On parle du contexte, justement, Monsieur le Président. Vous, à votre époque, il n'y a aucun ministre, il n'y a aucun de vos ministres qui avait fait cette sortie à l'époque. S'il vous plaît, Monsieur Guirassy, à Allez-y. mon époque, moi, j'ai directement réagi. Ce qui ne veut pas dire que certains ministres ne pouvaient pas réagir. C'était largement suffisant. Et s'il y a eu des gens et ce n'est même pas le ministre Gawal lui seul qui a réagi. D'où le problème. Il y a tant d'autres qui ont réagi. Monsieur le Président, moi, je suis en train de réagir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Soyez très objectif. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Afri Débat, le radar de l'Afrique.